Mon premier dépôt de visa a été un échec, refus de visa. Mais je n'ai pas abandonné. Le même jour, je suis reparti à l'ambassade afin de prendre rendez-vous pour faire un recours. Et aujourd'hui, après une deuxième demande de visa, j'ai obtenu mon visa pour venir étudier en France, un visa long séjour. Bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube que j'ai tout simplement renommée Étudiant étranger. Sur cette chaîne, j'ai décidé de vous partager mes galères qui sont aujourd'hui devenues mes expériences. Sur cette chaîne, on parle de Campus France, étudiants étrangers, alternance, stage, premier emploi, changement de statut. Si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification afin de ne rien manquer. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager mon premier dossier avec lequel j'ai eu un refus de visa et mon deuxième dossier avec lequel j'ai pu obtenir mon visa. Je vous partagerai le premier dossier afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Car après avoir pris du recul, j'ai vu et j'ai remarqué les erreurs qu'il y avait dans mon dossier. Alors si ça t'intéresse, like, laisse-moi un commentaire pour m'encourager et surtout partage à un ami étudiant. Pour commencer cette vidéo, je vais vous partager les 7 motifs de refus d'un visa long séjour études. Premier motif, les documents de voyage présentés sont faux ou falsifiés. Ou on peut le mettre au singulier, le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Si dans votre dossier, il y a un document de faux, vous pouvez recevoir ce motif. Le deuxième motif, vous n'avez pas fourni la preuve de ressources suffisantes. Ce motif, tout comme le motif 1, il est très clair. Si par exemple l'ambassade demande d'avoir 4 500 000 de francs CFA bloqués dans un compte, accompagné d'une attestation de virement irrévocable, et vous au lieu de 4 500 000 francs, vous mettez 3 500 000 francs, vous pouvez avoir le motif 2. Le troisième motif, vous n'avez pas justifié votre admission dans un établissement français. Ce motif, il est assez dangereux si l'on veut venir en France en utilisant une école privée et que malheureusement l'école privée n'est pas RNCP, vous pouvez recevoir aussi ce motif-là. Petit conseil, il faut donc faire très attention lorsque vous choisissez les écoles privées pour vos études supérieures. Le quatrième motif, je vais tout simplement vous le lire. Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa études. C'est un motif pas très clair. Et plusieurs étudiants reçoivent le motif comme moi. Le cinquième motif, les informations communiquées pour justifier votre séjour sont incomplètes. Le sixième motif, c'est malheureusement lorsque vous avez déjà été en France et que vous avez reçu un OQTF. Il dit, vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français, ce qui est très rare pour les étudiants. Et pour finir, le septième motif, vous présentez un risque ou une à l'ordre public. Nous sommes en août 2021 avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction. Je monte mon dossier et je fais ma première demande de visa. 2 semaines après, j'ai un joli refus. Vous l'avez compris, je pense, j'ai reçu le motif A. Et il y a 4 ans, on ne savait pas exactement en quoi constituait le motif A. Et même encore aujourd'hui, j'essaie de voir sur YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche en 2025. Ne me jugez pas. Oui, je fais mes recherches sur YouTube. Donc, je fais mes recherches sur YouTube aujourd'hui et je me rends compte que l'affaire du motif 4, c'est toujours pas très clair. Avec mon expérience, j'essaierai de faire une vidéo où je vous explique en quoi consiste le motif 4, ce que moi je pense par rapport à mon refus de visa. Et donc, voici la composition de mon dossier pour la première demande de visa. Je ne citerai pas les documents dans les moindres détails, mais je vous donne juste les grandes lignes. Premièrement, j'avais mon attestation de virement irrévocable avec 4 500 000 francs CFA bloqués. Et on dit que lorsqu'on a 4 500 000 francs ou 5 millions, en général, on n'est pas obligé d'avoir un garant. Et donc, moi, j'étais parti sur cette optique-là. Et donc, je prends un garant qui gagnait le SMIC. Il oscillait entre 1006 et 1008. Je rappelle qu'on fournit les 3 derniers bulletins de paye. Donc, son premier bulletin de paye était à 1006 et les 2 autres bulletins de paye étaient à 1008 €. Et en fonction de cela, je prends un logement. Je loue un logement à mon nom. Et donc, sans trop rentrer dans les détails, voici en gros la constitution de mon dossier. Un AVI à 4 500 000 francs, un garant au SMIC et un logement à mon nom pour l'hébergement. Et malheureusement, cette constitution de dossier me fait obtenir
faire mon premier refus. Mais je n'ai pas abandonné. Alors, si toi tu es étudiant et que tu as reçu un refus de visa, n'abandonne pas. Je me suis renseigné actuellement dans mon pays, il n'y a plus moyen de faire des demandes pour faire un recours. Il faut attendre 3 mois avant de faire ton recours. Sauf que attendre 3 mois, soit ça te met en retard pour la rentrée et deux fois l'école n'accepte pas ou ne t'autorisera pas d'arriver avec un retard de 3 mois. Et donc au final, il te manquera le document en rapport avec l'école. Ou soit la deuxième option, il faut venir par école privée. Mais là aussi, il faut bien choisir vos écoles privées. Donc moi, avec ce dossier, j'ai vu que j'ai reçu un refus. J'ai donc décidé de refaire complètement mon dossier de demande de visa. La deuxième fois, lorsque j'ai fait ma demande de visa, j'ai mis une lettre de motivation, chose que je n'avais pas fait dans la première demande de visa. Et alors, j'ai décidé de changer complètement la constitution de mon dossier. J'ai donc cherché un garant qui gagnait plus que le SMIC et pour cela, j'ai trouvé un couple qui s'est porté garant pour moi. Sachant que dans le couple, les deux, ils travaillaient, ça fait un bonus. On dit toujours que vaut mieux plus que pas assez. Et moi, c'est la règle que j'ai tout simplement appliquée. La chose qui m'a sauvé, j'ai envie de dire, l'un des documents qui m'a sauvé, qui a fait que j'ai obtenu mon visa, c'était tout simplement la lettre de motivation. Ensuite, j'ai pris un hébergement gratuit. Je pense que vous savez. Pour ceux qui ne savent pas, demandez-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus. J'ai trouvé en gros quelqu'un qui a accepté de m'héberger gratuitement. Et pour ne pas trop rallonger la vidéo, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer en détail pour chaque volet pour la demande de visa étudiant. Après avoir pris un logement gratuit, j'ai donc juste fait un AVI de 2 500 000 francs. Et avec ce nouveau format de mon dossier de demande de visa étudiant, j'ai donc eu mon visa qui m'a permis d'être actuellement en France. Pour vous récapituler, pour ma deuxième demande de visa, j'ai mis une lettre de motivation, un couple qui s'est porté garant, l'hébergement gratuit et un AVI à 2 500 000 francs. Si tu es étudiant étranger et que tu es intéressé par la lettre de motivation, j'ai récemment mis en ligne une vidéo qui te parle justement de la lettre de motivation. Mais cette lettre de motivation n'a rien à voir avec la lettre de motivation pour ta demande de visa. Si tu aimerais avoir l'exemplaire de la lettre que moi j'ai utilisée, demande-le-moi tout simplement en commentaire. Si ce genre de contenu t'intéresse, pour me donner de la force, like, abonne-toi et partage à des amis étudiants comme toi et comme moi. Je conclue cette vidéo par un petit conseil. On sait tous que le motif 4, il n'est pas très clair. Alors, lorsqu'on reçoit le motif 4, il faut refaire un dossier, mais plus solide. Si au départ, on avait un dossier assez léger, pour la deuxième demande, il faut faire un dossier vraiment plus solide. Et s'il faut faire comme moi, changer complètement la constitution de votre dossier, mais pour cela, il faut être vraiment sûr de ce que l'on fait. Juste changer le bloc que l'on trouve léger. Si par exemple, comme moi, j'ai vu que sûrement c'est peut-être le garant, je n'étais pas sûr que le problème venait du garant, mais j'ai quand même décidé d'enlever le premier garant et de trouver un nouveau garant plus solide. Et aussi, je me suis encore dit, bon, peut-être que les papiers de logement n'ont pas été assez clairs, étant donné que c'était chez un particulier. Je me suis dit, autant aller chez encore un particulier, mais sous une autre forme. Alors, n'hésitez surtout pas lorsque vous avez un refus de visa, surtout le motif 4, à refaire un dossier complètement s'il le faut. C'était l'étudiant étranger. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.